En résumé, la loi sur le numérique, ça va changer quoi exactement? Et pourquoi ça pourrait ou ça devrait nous intéresser en tant qu'utilisateurs du web? J'aimerais tellement pouvoir répondre à cette question en une minute. Mais il y a 113 articles dans la loi, telle qu'elle est sortie de la commission mixte paritaire. Et on ne peut pas résumer 113 articles de loi en une minute. Et donc, moi, j'encourage véritablement cette personne à aller sur le site de la loi pour mieux la comprendre. Mon rôle à moi, c'est aussi de communiquer de manière lisible et simple pour faire comprendre concrètement ce que ça va changer. Mais je vais donner quelques exemples. Quelques mots-clés peut-être. Le premier chapitre sur l'open data, ouverture des données publiques par les administrations, ça devient une obligation, un principe par défaut. Par défaut, une administration, qu'elle soit au niveau local ou au niveau national, va devoir se poser la question, cette donnée-là que je suis en train de produire, est-ce qu'il faut que je la publie dans un format en plus de qualité standard qui pourrait être réutilisé? C'est une exigence démocratique, une condition de transparence de l'action publique et c'est une source d'innovation formidable, notamment pour les startups, qui aujourd'hui, en particulier en France, ont des modèles économiques très basés sur l'analyse de données prédictives notamment, et pour ça, il faut avoir accès à cette matière qui est la data. Open data, c'est un gros truc. Par exemple, open data des valeurs foncières. Vous voulez acheter un appartement, vous avez envie de savoir à combien a été vendu l'appartement d'à côté. Vous rentrez votre code postal, type de logement, superficie, date de la transaction, etc. Bientôt, il y aura l'open data sur les valeurs foncières. Open data sur la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs. Tous les niveaux de juridiction. C'est très important pour savoir quel type de jugement est rendu où, dans quelles circonstances, de manière bien sûr totalement anonymisée. Open data sur la consommation énergétique. Donc il y a plusieurs déclinaisons comme ça de l'ouverture des données. Le deuxième grand chapitre, c'est sur la protection des données personnelles. C'est sur la loyauté des grands géants de l'Internet, des plateformes dans l'économie du numérique pour qu'il y ait plus de transparence, notamment dans les conditions générales d'utilisation. Quand vous lisez les CGU, vous cochez une case en disant oui, j'accepte. Vous le faites un peu aveuglément parce qu'en réalité, il y a 30 pages écrites en tout petit et personne ne comprend rien sur le contenu du consentement. Donc nous, on demande qu'il y ait des résumés très clairs de ce à quoi on consent. La confidentialité des emails, c'est du très concret. La confidentialité des messages privés, sur Snapchat par exemple, c'est du très concret. Le droit à l'oubli pour les mineurs, le fait que les plateformes et les réseaux sociaux vont devoir demander quel usage sera fait des données en cas de décès. Donc la mort numérique, tout ça c'est du très concret. La possibilité pour des ONG, une association caritative, de faire une levée de fonds pour la campagne de Noël par exemple, par SMS, pour que les gens puissent donner par SMS. C'est un potentiel extraordinaire pour le monde caritatif. Et puis il y a tout le volet sur la couverture des territoires en numérique, le fixe, la fibre optique et le mobile pour que les déploiements aillent plus vite. Le modèle que je défends, c'est un numérique ancré dans les territoires avec une innovation qui soit possible partout. Pour ça, il faut une bonne connexion. Et puis, il y a tout le volet sur l'inclusion numérique, notamment pour les foyers les plus démunis, pour maintenir la connexion à Internet, parce que je considère que Internet est un bien commun et qu'il faut en garantir l'accès. Et puis sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, je crois que là, on a fait preuve de vraie innovation publique et qu'on a été à la hauteur des attentes des associations qui représentent ces personnes. Et ça a fait du bien parce que pour la première fois, un gouvernement leur a dit, quand on vous aide, on s'aide nous. C'est pas pour sortir de l'exclusion 6 millions de personnes, c'est pour permettre aux 66 millions de Français de communiquer avec vous. Et quand on voit toutes les innovations dans le domaine du numérique, sur les tablettes, sur les téléphones, qui sont possibles pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, je me dis qu'il fallait embrasser ce potentiel-là pour avoir un projet de société inclusif. Le numérique à la française, c'est un numérique inclusif. Donc voilà le packaging de la loi, mais pour aller dans le détail, je vous conseille vraiment de regarder le site.